À notre soirée des anciens du lycée, tout le monde se demandait pourquoi j'avais rompu avec mon ex. Mike, d'habitude si silencieux, m'a juste posé une question. « Pendant combien de temps est-ce qu'il t'a dragué ?»« Environ 10 jours, ai-je répondu. Il a dit calmement, « Eh bien, ça fait 10 ans que tu me plais. Je peux essayer, maintenant ?» Après avoir surpris mon copain, Jacques, en train de me tromper, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement rompu avec lui, calmement, et j'ai déménagé le jour même. Mes amis étaient choqués de voir à quel point j'avais vite tourné la page. 10 ans de relation, je pensais que tu serais au moins effondré pendant quelques jours. J'ai secoué la tête. C'est lui qui m'a trompé, pourquoi est-ce que je devrais me détruire pour ça? En plus, pour être honnête, je suis plutôt contente, mes analyses sont revenues négatives. Mon amie m'a dit que j'étais forte mentalement. Elle m'a tout de suite aidée à trouver un nouvel appartement près du centre-ville. Le loyer n'était pas excessif, alors j'ai décidé de le prendre. L'agente a contacté le propriétaire pour discuter du bail. « Monsieur, quand pouvez-vous passer ?» « Tout de suite », a répondu le propriétaire. L'agente avait mis l'appel sur haut-parleur, et j'ai pu entendre la voix grave et magnétique à l'autre bout du fil. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce propriétaire avait cette voix de rêve, comme dans les romans. Peu de temps après, un jeune homme est arrivé, et j'ai été frappée par la beauté de son visage. J'allais dire quelque chose quand il a baissé les yeux sur son téléphone, l'air froid et distant. L'agente nous a présenté, Wendy, voici notre propriétaire. Le jeune homme a hoché la tête. Mike. J'ai vite répondu, je m'appelle Lily. Mike a poliment acquiescé et s'est assis. J'ai hésité avant de réessayer, j'ai dit que je m'appelais Lily. Mike a levé les yeux, mais n'a pas semblé comprendre pourquoi je me répétais. Gênée, j'ai laissé tomber et je me suis concentrée sur la discussion du bail. Pendant l'entretien, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil au propriétaire. Il a pris un appel, et mon ami m'a donné un coup de coude. Il se passe quelque chose. Tu le connais, ce proprio ? J'ai murmuré, oui, c'est un ancien camarade de lycée. Mais il n'a pas l'air de se souvenir de moi. Mike était dans ma classe avant la séparation des filières au lycée. On était même assis près l'un de l'autre en seconde. À l'époque, il était déjà bien au-dessus du lot. Avec son physique et ses excellentes notes, c'était la star du lycée. J'avais entendu dire que son père avait fait construire le nouveau labo sur un coup de tête. Une fois, je lui avais timidement demandé de l'aide pour quelques exercices. Son air froid m'avait fait penser que je l'agaçais. Parfois, je le regardais en douce pendant les cours, mais il était toujours soit en train d'étudier, soit en train de recevoir une déclaration d'amour. J'avais remarqué qu'il regardait souvent dans ma direction, mais je m'étais dit qu'il devait juste être plongé dans ses pensées mathématiques. Nous n'avions pas beaucoup d'interactions, mais une rumeur a quand même commencé à courir, disant que j'essayais de le séduire et qu'il m'aimait bien. Je suppose que c'était parce que les gens trouvaient que j'avais un air d'allumeuse. Mais le physique, on le tient de ses parents, non ? J'ai essayé de me défendre plusieurs fois, sans succès. À cette période, il y avait un sportif qui n'arrêtait pas de me draguer. J'étais épuisée de devoir le repousser sans cesse. Toutes ces histoires ont eu un impact sur mes notes. Mike avait dû entendre les rumeurs et avait pris ses distances. Les adolescentes sont impulsives et irrationnelles. Un jour, pendant la corvée de nettoyage, des filles m'ont poussée dans le local à poubelle et m'y ont enfermée. J'ai martelé la porte, mais c'était un endroit isolé et tout le monde quittait le lycée. Je suis restée coincée un moment, l'odeur m'a rendue malade jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'infirmerie, avec Jacques à côté de moi. J'ai supposé qu'il m'avait sauvée et je l'ai remercié, les larmes aux yeux. « Merci de m'avoir sauvée. » Il avait l'air un peu louche, mais il a esquissé un sourire vague en disant « Oui, je t'ai entendu appeler depuis le local à poubelle pendant l'entraînement du soir et je t'ai amené ici. Ne t'inquiète pas, personne ne t'a vu. » Ces mots m'ont touchée, vu l'odeur que je devais dégager. Après ça, Jacques m'a proposé de me raccompagner chez moi, et j'ai accepté. Mais en arrivant aux grilles du lycée, j'ai vu Mike qui nous regardait. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais il n'a rien fait. Il est juste monté dans une voiture de luxe et il est parti. Peu de temps après, Jacques m'a demandé de sortir avec lui, et j'ai accepté. Nous sommes sortis ensemble jusqu'à la fin du lycée et pendant toute la fac, jusqu'à ce que je découvre qu'il me trompait. En y repensant, Mike a déménagé juste après que Jacques et moi nous soyons mis ensemble. Il est parti sans un mot, le visage plus sombre que d'habitude. En première, nous étions dans des filières différentes, lui en S, moi en L. Après ça, on ne s'est presque plus croisés. Il ne m'a même jamais jeté un regard. Alors aujourd'hui, 10 ans plus tard,
ce n'est pas surprenant que Mike ne me reconnaisse pas. Il a toujours été à des années-lumière de moi, alors que je ne suis que la locataire de son appartement. J'ai regardé la Bentley garée en bas pendant un moment avant qu'elle ne démarre lentement, et je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. La petite excitation de ces retrouvailles inattendues avec un ancien camarade s'était calmée pendant ces journées de déménagement bien remplies. Par coïncidence, il semblait que quelqu'un emménageait sur le même palier que moi. Rien qu'en voyant les meubles haut de gamme, j'ai ressenti une pointe d'envie. Une fois installé dans mon nouveau chez-moi, j'ai regardé mon téléphone, qui était en silencieux. Je ne sais comment, j'avais des dizaines de messages et d'appels de Jacques. Ça allait du chantage affectif aux excuses larmoyantes, en passant par des promesses en l'air, pour finir par des crises de colère et des menaces. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À la place, j'ai bloqué tous ces contacts. 10 ans de relation, terminés comme ça, et étonnamment, je n'étais pas si bouleversée. Juste un peu déçue. Déçue que le garçon adorable qui m'apportait des livres neufs soit devenu si ordinaire et si sale. Peut-être que certains défauts chez les hommes sont innés. L'infidélité semble être un passage obligé pour eux. Chasser le naturel, il revient au galop. Allongé sur le canapé, j'ai soudain pensé à quelqu'un, Mike. Est-ce qu'une personne aussi digne que lui pourrait aussi tromper sa copine ? Probablement. Il avait l'air d'être ce genre d'homme. Le genre à pratiquer le traitement par le silence au premier signe de conflit. En sortant avec lui, sa petite amie n'aurait probablement aucun soutien émotionnel, il serait trop occupé et jamais à la maison. Alors que j'étais perdue dans ces pensées futiles, les lumières de mon appartement se sont éteintes. Il faisait soudainement noir et angoissant, pourtant, l'appartement des voisins était toujours allumé. J'ai pensé que le disjoncteur avait peut-être sauté. Mais je me suis souvenu avoir entendu des histoires de criminels utilisant ce genre de ruse pour que les femmes seules ouvrent leurs portes. J'ai hésité. Ma meilleure amie était en voyage d'affaires, mes parents dans une autre ville, et je ne connaissais pas encore très bien mes collègues. À contre-cœur, j'ai composé le numéro que j'avais récemment mémorisé. « Allô ?» L'homme a répondu instantanément. Toujours cette voix charmante. J'ai dégluti. « Bonjour, c'est Lily. La locataire qui vous a loué l'appartement il y a quelques jours. » Sa voix s'est éclaircie. « Je sais. Que se passe-t-il ? Désolé de vous déranger, mais il y a une coupure de courant dans l'appartement. Est-ce que le disjoncteur saute souvent tout seul ? Il ne devrait pas sauter sans raison. » Je l'ai remercié avec un soupir. « D'accord, merci. » N'ayant plus rien à dire, j'ai raccroché. Je me demandais encore si je devais aller vérifier le disjoncteur quand on a frappé à ma porte. Surprise, je n'osais même plus respirer fort. Je m'imaginais déjà faire la une des faits divers le lendemain. Puis une voix masculine vaguement familière a retenti depuis l'entrée. « Lily, ouvrez. » Quand j'ai regardé par le Judas et que j'ai vu ce bel homme en tenue décontractée, j'étais perplexe. Comment Mike s'était-il retrouvé devant ma porte ? Mon choc devait être trop évident. Mike a expliqué calmement. Je viens d'emménager dans l'appartement en face, qui m'appartient aussi. C'était donc lui, le propriétaire des meubles haut de gamme. Une fois de plus, j'étais émerveillée par le monde des riches. Mike n'en a pas dit plus, il est allé dans le couloir et a réenclenché le disjoncteur. Les lumières se sont rallumées. Vous avez bien fait de m'appeler. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. Je demanderai à quelqu'un de vérifier le disjoncteur demain, ne vous inquiétez pas. J'étais si reconnaissante. Merci, Mike. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Mike a marqué une pause, puis a demandé nonchalamment. Votre petite amie ne va pas rester avec vous ? J'ai ri, gênée. Je suis célibataire. À peine avais-je prononcé ces mots que l'expression de Mike a étrangement changé. Craignant que cela ne ressemble à une invitation, je me suis vite reprise. Je veux dire, je viens de rompre, donc je vis seule en ce moment. L'expression de Mike est devenue encore plus bizarre, ses yeux traversés par des émotions trop rapides pour que je puisse les saisir. Hein ? L'avais-je offensé ? Alors que j'allais m'expliquer davantage, Mike a soudainement couvert son visage d'une main, la voix un peu rauque. Compris. J'ai des choses à régler, je vais vous laisser. Bonne nuit. Sans attendre de réponse, il a tourné les talons et est parti. J'étais abasourdie, mais je ne savais pas quoi dire. En le regardant rentrer chez lui, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il semblait inhabituellement léger, comme s'il venait de gagner au loto. Je me suis gratté la tête, confuse. Le lendemain matin, je suis partie au travail comme d'habitude. Par hasard, je suis tombée sur Mike dès que j'ai mis le pied dehors. Suite à notre brève interaction de la veille, je l'ai salué la première. « Bonjour. » Il a hoché la tête,
attendant l'ascenseur à côté de moi. Appelez-moi Mike. Ces 2 mots ont roulé sur ma langue, et j'ai souri. D'accord. Son air habituellement froid s'est un peu adouci. Lily, vous allez au travail? Oui. Comment y allez-vous? En métro. À l'heure de pointe, c'est tellement bondé qu'on peut à peine monter dans une rame depuis ici, m'a conseillé Mike. En entendant ça, j'ai fait la grimace. Pas de souci, j'arriverai à me faufiler. L'ascenseur est arrivé, Mike a appuyé sur le bouton du parking pendant que j'appuyais sur le 1. Le silence s'est installé entre nous. Mike semblait perdu dans ses pensées, tandis que je m'inquiétais de devoir me battre pour une place dans le métro. Lorsque l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je me suis préparée à lui dire au revoir. Mike, je vous dépose. Hein? J'ai tourné la tête, surprise. Mike m'observait, ses yeux sombres et concentrés. Je vous conduis au travail. Inutile de souffrir dans le métro, a-t-il ajouté. Vous payez un loyer si élevé, considérez ça comme un avantage pour les locataires. Le temps de sortir de sa voiture de luxe devant mon bureau, j'ai réalisé ce qui venait de se passer et je l'ai remercié sincèrement. Merci beaucoup, Mike. De rien. J'ai détaché ma ceinture et j'ai essayé d'ouvrir la portière. Mais avec le design de ces voitures de luxe, les poignées sont un vrai casse-tête. J'ai tiré et poussé, sans succès. Alors que je transpirais de frustration, une main soignée s'est approchée et a appuyé doucement. La portière s'est déverrouillée. Mike a retiré sa main. Il suffit d'appuyer légèrement. Embarrassé, et évitant son regard, je suis sorti précipitamment de la voiture. Une fois en sécurité dehors, j'ai osé regarder en arrière pour voir si Mike était parti. Il était toujours là. Assis dans la voiture, comme plongé dans ses pensées. À ce moment-là, il lève sa main gauche, le coude appuyé sur la fenêtre, et mordit légèrement son doigt près de ses lèvres. La vitre de la voiture est teintée, donc je ne vois pas clairement son expression. Je me détourne, sans y prêter plus d'attention. Mais alors que je m'installe à mon bureau, une pensée me traverse l'esprit. Tiens, quelle coïncidence. Quand Mike m'a tenu la porte, c'était aussi avec sa main gauche. C'est une idée folle, mais j'ai un peu l'impression d'avoir indirectement reçu un baiser de l'homme que j'admire. Cette pensée a suffi à me donner un petit sourire pour le reste de la journée. Après le travail, je décline l'invitation d'un collègue à sortir, décidant de m'entasser dans le métro pour rentrer chez moi. Mais voilà que, juste devant le bureau, je tombe sur la personne que je ne supporte plus. Bébé, je t'ai enfin trouvé. On peut parler? M'arrête Jacques. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours, et il a l'air un peu épuisé, il a une sale tête. Ne voulant pas que mes collègues assistent au spectacle, je réponds froidement, c'est fini entre nous. Il n'y a rien à dire. Et j'essaie de partir. Jacques m'attrape le bras, essayant de garder une certaine dignité, et m'entraîne dans un coin plus calme. Je sais que j'ai merdé, mais tu ne peux pas me laisser aucune chance. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas fermer les yeux sur une distraction occasionnelle? Une décennie ensemble, et une seule erreur est impardonnable? Je fronce les sourcils de dégoût, essayant de me dégager, mais sans succès. Une seule erreur? Jacques, tu as merdé plus d'une fois, je t'ai juste surpris par hasard la dernière fois. Il rétorque, ce n'est pas le même genre d'erreur qui compte comme une seule erreur? Je ricane. Rien que ces 6 derniers mois, tu as payé les services d'au moins 100 filles différentes. Je n'ose même pas imaginer ce que tu as fait quand je voyageais beaucoup. Jacques, tu es dégoûtant. Dégage, j'ai peur que tu me refiles une saloperie. Le visage de Jacques s'assombrit. Lily, 10 ans et tu es aussi froide? Et tu me maudis avec une maladie? Pas question qu'on rompe. Tu ferais mieux de ne pas. Merde. Ses paroles de colère sont interrompues par quelqu'un qui lui donne un coup de pied, l'envoyant au sol. Sur le point d'être entraîné dans sa chute, une main se pose sur mon épaule. Puis cette personne retire avec force la main de Jacques de mon bras. Dégage. Tu ne comprends pas le langage humain? Abasourdi, je me retourne. Mike est tout près, son visage empreint d'un mépris évident. Au milieu des cris de douleur de Jacques, je suis totalement surprise. Mike, qu'est-ce que tu fais là? Mon propriétaire lâche mon épaule, retrouvant son expression froide habituelle. Je venais te chercher au travail. C'est un avantage pour les locataires? Oui. Je suis bluffée, ce loyer vaut vraiment le coup. Mike me regarde, sur le point de parler, mais Jacques est de retour sur ses pieds, furieux. C'est un sportif, un coup de pied n'aurait normalement pas dû lui faire si mal. Qui a osé me frapper? Tu veux mourir, Mike? En voyant Mike, le ton de Jacques devient craintif, mal à l'aise. Je les regarde tour à tour, en pensant
Comment Jacques connaissait-il Mike depuis des années sans jamais en avoir parlé? Ils n'étaient même pas dans la même classe au lycée. Peut-être qu'ils se sont rencontrés au travail? Mike lève les yeux, l'air ennuyé. Ton nom de famille, c'est où? Et alors? Jacques est riche, mais comparé à Mike, même ses parents ne font pas le poids, alors Jacques encore moins. Jacques force un sourire. Rien, je plaisantais. Je suis juste tombé sur toi, en train de m'amuser avec ma copine. Il tend la main, essayant de m'attirer vers lui. Bébé, viens là, ne retiens pas Mike. Je me glisse derrière Mike, évitant le contact de Jacques. Mike repousse la main de Jacques d'un coup sec. Ne la touche pas. Mike, c'est juste une histoire de couple. Tu ne devrais pas t'en mêler, non? Mike hoche la tête et dit. Dans ce cas, cet accord de partenariat portuaire avec ta famille est annulé. Le visage de Jacques se crispe une seconde. Mais rapidement, il sourit de nouveau. Non, Mike, c'est un malentendu. Discuter, je m'en vais. Avant de partir, Jacques nous jette un regard nerveux, à Mike et moi, la frustration et la colère dans les yeux, voulant parler mais se retenant, avec une culpabilité troublante. Reconnaissante de l'aide de Mike, je lui propose joyeusement de l'inviter à dîner. Mais Mike refuse. Désolé, après t'avoir ramené, je prends l'avion ce soir, je rentre dimanche soir. Puis il ajoute, on peut se voir dimanche soir. J'hésite. Ça ne sera pas trop juste pour toi? Non, avec plaisir. Je m'arrête en attachant ma ceinture, incertaine, et je le regarde. Mike me fixe. Nos regards se croisent. Comme au lycée quand je me tournais pour lui poser des questions, ce même regard calme. Ce « avec plaisir » me fait attendre ce rendez-vous avec impatience toute la semaine. Nous prévoyons de dîner dimanche soir à son retour. Malheureusement, je reçois soudain une invitation pour la soirée des anciens du lycée, le dimanche. Avec beaucoup de professeurs présents, je ne peux pas vraiment refuser. Alors, je contacte Mike pour en discuter. Au téléphone, la voix de Mike semble particulièrement douce. Pas de souci, je viens aussi d'être invité à un événement. On se retrouve après pour manger un morceau. D'accord. Le dimanche, je me rends donc à la soirée. À peine assise, l'ancien délégué de classe lâche une grosse nouvelle. Les gars, j'ai aussi invité Mike. Tout le monde est choqué. Il n'était pas en filière S? Le délégué est tout fier. Avant la séparation des classes en seconde, on était camarades, et Lily était dans notre classe aussi, n'est-ce pas, Lily? Je hoche la tête, prise au dépourvu. Oui. Tout le monde s'agite, partageant leur soi-disant lien avec Mike. Discrètement, je sors mon téléphone, tenter d'envoyer un message à mon propriétaire, mais je me ravise. Ne serait-ce pas une surprise si Mike me voyait soudainement en entrant? Rempli de cette excitation, Mike ne tarde pas à arriver. Dès qu'il est entré dans la pièce, tout le monde a commencé à le saluer. Nous étions tous des adultes dans la vingtaine, il n'était donc pas difficile de deviner ce qu'ils avaient en tête. J'allais suivre la foule et lui dire bonjour aussi, mais Mike se dirigeait déjà droit sur moi. Il a jeté un œil au sac que j'avais nonchalamment posé sur une chaise vide. « Cette place est prise » a-t-il demandé. « Non » ai-je répondu. J'ai lentement posé le sac sur mes genoux. Il s'est assis et a demandé naturellement. « Tu as de l'eau » ? De l'eau ? Oui, prendre l'avion trop longtemps me donne le vertige. À contre-cœur, je lui ai tendu une bouteille d'eau scellée. Mike l'a prise et m'a remercié. Je me suis gratté la joue, sentant tous les regards curieux de nos anciens camarades. Je n'osais pas dire un mot. J'observais juste Mike en douce, du coin de l'œil. Il se souvenait clairement que j'étais son ancienne camarade, alors pourquoi avait-il agi de manière si distante quand je louais l'appartement? Le dîner a commencé. Pendant que je me concentrais sur mon assiette, les autres ont commencé à discuter avec Mike. Puis, quelqu'un a tourné son regard vers moi de manière inattendue. Peut-être parce qu'être assise à côté de Mike me rendait un peu visible. « Lily, quand est-ce que tu te maries avec Jacques ?»« Oui, ça fait 10 ans maintenant, vous devriez être fiancés, non ?» Je ne l'ai pas caché, Jacques et moi avons rompu. Tout le monde était stupéfait. « Quoi ? Vous avez rompu ? Pourquoi ? Après 10 ans ? À l'époque, votre histoire d'amour précoce nous faisait tous rêver. Comment pouvez-vous rompre comme ça ? Lily, crache le morceau. C'est la faute de qui ? Des voix curieuses, certaines bienveillantes, d'autres malveillantes, emplissaient la pièce. Il y avait un mélange de joie mauvaise, de pitié et d'une myriade d'émotions dirigées vers moi. J'ai dit calmement, c'est de sa faute. Il m'a trompé plusieurs fois. Je ne pouvais pas lui pardonner, alors c'est tout.
La pièce a bourdonné de encore plus de discussions et de ragots. Lily, c'est si dur. Tu mets vraiment fin à plus de 10 ans comme ça? Un camarade a lancé effrontément. Quel mec ne fait pas de conneries de temps en temps? Il faut juste tolérer. Ouais, 10 ans et tu romps? Ça ne vaut pas le coup. Mon expression est restée neutre, mais à l'intérieur, j'étais agacée. J'étais sur le point de me lever et de quitter cette foire au potin quand Mike, habituellement si discret, a soudainement pris la parole. Lily. Dès qu'il a parlé, tout le monde a baissé la voix. J'ai fait une pause et je me suis rassise. Je devais bien un peu de respect à Mike, mon magnifique propriétaire. Qu'y a-t-il? Ai-je demandé. Pendant combien de temps est-ce que Jacques t'a dragué? J'ai essayé de rester calme, mais je me sentais un peu gênée. Environ 10 jours. Mike a hoché la tête, songeur, puis m'a regardé sérieusement. Ça fait 10 ans que tu me plais. Je peux essayer de te séduire. Maintenant? La soirée s'est terminée dans une ambiance gênante, le seul avantage étant que plus personne n'osait faire de commérage sur ma rupture. Pas avec Mike assis juste là. Je me suis noyée dans la nourriture, me goinfrant. Plus tard, quand Mike m'a emmené manger un morceau comme promis, j'étais pleine à craquer. Mike, toujours aussi posé, a commenté « Lily, si tu ne peux plus manger, bois juste un peu d'eau ». J'ai obéi rapidement, pour finir par en renverser un peu. Oh, j'ai renversé de l'eau. Besoin d'une serviette? A-t-il demandé. Précipitamment, j'ai attrapé une serviette, essuyant la table comme si elle avait besoin d'un polissage sérieux. Mike a ri. Quand quelqu'un d'aussi cool que lui sourit, c'est comme le printemps en pleine floraison. Lily, pourquoi es-tu si troublée? A-t-il taquiné. On pourrait croire que c'est toi qui m'as fait une déclaration, et pas l'inverse. J'ai croisé son regard, mon visage brûlant de gêne. Son regard était chaleureux et depuis longtemps familier. Ce n'est pas ça, ai-je marmonné, je suis juste gênée. Pourquoi gênée? Tu ne peux pas dire non? Ce n'est pas ça. Alors ne dis pas non. Hein? Mike, l'air un peu tendu, a ajouté. Puisque tu es célibataire maintenant, est-ce que je peux essayer de te séduire? J'ai hoché la tête, maladroitement. Oui. Mike a semblé satisfait, m'a souhaité une bonne nuit et est retourné à sa porte, de l'autre côté du palier. Je suis rentrée chez moi, ignorant toutes les tentatives de Jacques pour me récupérer, et j'ai immédiatement envoyé un texto à ma meilleure amie. Tu te souviens de mon propriétaire? Ai-je tapé? Oui. Ton super beau camarade de lycée. Son visage, son corps, je suis accro à vie. Il m'a fait une déclaration, ai-je écrit, il a dit que je lui plaisais depuis 10 ans. Pas possible. Les détails. Maintenant. A exigé mon ami. Alors j'ai tout raconté, de nos brèves interactions au lycée aux événements récents. Mon amie est devenue folle. Imagine-le se languir de toi pendant toutes ces années, te regardant sortir avec d'autres, le cœur brisé. Et maintenant, il débarque dans ta vie, toujours là quand tu as besoin d'un toit, pas étonnant que cette agente ait tant insisté pour cet appartement. Et ces clichés de séries télé qui s'écrivent tout seuls, un grand patron super occupé qui signe lui-même les baux de location et qui vient te chercher au travail. Tellement romanesque. Après s'être calmée, elle a conclu, il est sérieux. Fonce. Je sais qu'il est sérieux, je ne sais juste pas quoi faire, ai-je répondu. Mon ami a réfléchi. Tu ne le sens pas? Dis non. Tu le sens? Alors essaie. Un tel niveau d'intérêt, ça ne se trouve pas tous les jours. J'aurais aimé qu'il te sauve de cette relation horrible à l'époque. Je n'ai pas répondu, fixant mon téléphone, ressentant un mélange d'émotions. C'était vrai. Si seulement ça avait été Mike. Les jours suivants, Mike a continué à m'emmener et à me ramener personnellement du travail. Il n'a jamais mentionné sa déclaration publique, se contentant de discuter de tout et de rien pendant que nous mangions ou dans la voiture. L'ambiance était détendue, avec une alchimie grandissante. Qui ne serait pas touché par quelqu'un comme lui faisant autant d'efforts juste pour vous? Je ne pouvais pas dire non. Je l'avais toujours observé discrètement depuis le lycée. Au-delà de son physique, il y avait juste quelque chose à propos de ce béguin d'adolescente. Et bien sûr, ma nouvelle compétence pour ouvrir la portière d'une voiture de luxe sans effort était la preuve de ma transformation. Un jour, alors que j'attendais de nouveau Mike après le travail. Oh non, Jacques m'est encore tombé dessus. Je suppose qu'il a appris que Mike m'avait fait sa déclaration à la soirée des anciens. De plus, l'entreprise de sa famille est en difficulté, probablement parce que Mike les cible. Honnêtement, il a une sale tête. Alors, tu as dit oui à Mike? Tu étais au courant, n'est-ce pas? J'ai répondu, en quoi ça te regarde? Tu as dit oui ou non? Sans commentaire.
Il s'en prend toujours à moi? Je parie que oui. Je lui ai pris quelque chose qui lui appartenait, et maintenant il veut se venger. Ça va être la guerre, personne ne s'en sortira indemne. J'en avais marre de son drame, prête à fuir cette mauvaise ambiance. Peut-être qu'il est temps de changer de travail si je continue à tomber sur lui. Juste au moment où j'allais partir, Jacques a lâché une bombe. Lily, si je ne m'étais pas fait passer pour lui quand il est allé chercher l'infirmière pour toi, les choses auraient été différentes, n'est-ce pas? Je me suis figée et je me suis retournée, raide comme un piquet. De quoi tu parles? Après 10 ans à me connaître, Jacques a parfaitement lu ma réaction. Il était sincèrement surpris. Tonia, ça va, il se passe? Comment c'est possible? Mike ne t'a jamais rien dit? Je me suis approchée de lui, glaciale. Crache le morceau où tes photos dégueulasses deviennent publiques. Je les enverrai par email à tous les contacts professionnels de ta famille. Et ne pense même pas à me poursuivre en justice, je te détruirai avant. Lily, je vais parler. Jacques a tout déballé sur ce qui s'était passé à l'époque. Une fois qu'il a eu fini, je suis partie. Je ne pouvais plus le regarder sans avoir la nausée. Et puis, en me retournant, Mike était là, simplement debout. Qui sait depuis combien de temps il observait. Grand, calme, mais concentré. Il a dû voir que Jacques et moi n'étions pas sur le point d'en venir aux mains, alors il est resté en retrait. En une fraction de seconde, ces 10 longues années ont défilé. Je venais de dire à mon ami, si seulement c'était lui. En réalisant enfin que c'était lui, j'ai senti une boule dans ma gorge. Je me sentais heureuse et un peu triste en même temps. J'avais hâte de le rejoindre. Voyant que notre conversation était terminée, Mike a commencé à marcher vers moi. Puis, sorti de nulle part, Jacques crie sur Mike, essayant de le provoquer. « Mike, je savais que tu avais un faible pour ma copine. 10 ans, mec. Maintenant, elle m'ennuie, alors elle est toute à toi. Comme un cadeau de ma part. Tu connais ses points sensibles? Demande, je peux te dire. » Mes mains se sont serrées en poing. J'étais prête à gifler Jacques pour lui faire ravaler ses bêtises. Mais avant que je ne bouge, Mike m'a devancé. Il a mis un coup de poing à Jacques. Jacques est tombé, vociférant. « Mike, je ne crois pas que ça te dérange qu'elle ait été souillée. Monsieur le maniaque, tu te souviens? » Mike l'a regardé de haut, comme si Jacques n'était rien. « Je m'en fiche. Elle est pure. Le seul qui soit sale ici, c'est toi. Et ce n'est pas quelque chose dont tu peux te vanter. Tu n'en es pas digne. » Après ça, Jacques a disparu. Il a cessé d'essayer de créer des vagues autour de moi. Mon ami a plus tard ricané, disant que Jacques se faisait tenir en laisse par ses parents parce qu'il avait énervé mon propriétaire. J'ai juste souri et je me suis tournée vers Mike. Il était en train de réparer mon évier, toujours dans son costume impeccable de réunion. J'ai hésité, puis je me suis accroupie à côté de lui, les joues probablement rouges. « Mike, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi qui m'avais sauvé du local à poubelle ?» Mike a retiré une touffe de cheveux du siphon, m'a jeté un coup d'œil et a dit calmement « Ce n'était pas nécessaire. Ça aurait été une distraction. Nous avions des objectifs plus importants, comme le bac. Tu peux paraître froide, mais au fond, tu es sensible. Je ne voulais pas gâcher ton avenir. » Pas une seule fois, il n'a laissé les ragots déformer les choses. Il a laissé Jacques se faire passer pour lui, juste pour préserver ma tranquillité. Je ne m'attendais pas à sortir avec Jacques. J'ai marmonné. « Tu as dû être tellement déçu par moi, n'est-ce pas ?» Mike a secoué la tête. J'étais déçue de moi-même pour avoir permis qu'on te fasse du mal. Mais tout ça, c'est du passé. La poubelle, s'il te plaît. Je la lui ai tendue, demandant avec impatience pourquoi ça n'avait pas d'importance. Mike a jeté les cheveux, s'est tourné vers moi. Parce que tu me plais. Quoi que tu fasses, tu as un passe-droit avec moi. Nous étions tous les deux accroupis là, les yeux dans les yeux. Et si je n'avais jamais rompu avec Jacques? Tu aurais gâché tous tes sentiments pour rien. Mike a levé le regard, me surprenant totalement. Alors j'aurais essayé d'être l'amant. Donne-moi un mois, et j'aurais pris sa place. Mes joues s'échauffaient, cette chaleur se propageant partout. Je me sentais idiote d'avoir jamais douté de lui. Certains disaient que Mike n'était que façade, sans sentiment. Mais cet amour discret était à tomber. Son obsession pour moi au fil des ans méritait une réflexion approfondie avant de plonger. Je l'ai regardé, plus sérieuse que jamais. « Mike, tu devrais vraiment faire plus d'efforts pour me conquérir. » Il a dit « D'accord. » Mike a commencé à me courtiser sérieusement. Il était mon chauffeur attitré et mon partenaire de repas, et il ne s'en lassait jamais. Chaque fois qu'il revenait d'un voyage d'affaires, il me rapportait un petit cadeau unique.
Grâce à lui, j'ai commencé à m'intéresser aux actualités financières ou aux interviews d'entrepreneurs. Il était naturellement un invité fréquent de ces émissions. Parfois, après les questions professionnelles sérieuses, les journalistes posaient des questions personnelles légères pour détendre l'atmosphère. Mike, vous êtes toujours si jeune et si brillant. Quelle est la motivation qui vous pousse à aller de l'avant? Mike a dit, conquérir la personne qui me plaît, pour qu'elle n'ait Dieu que pour moi. Le journaliste a mal compris. Donc, c'est pour atteindre des sommets afin que la personne que vous aimez puisse mieux vous voir? Mike a juste haussé un sourcil sans rien dire. Seul moi savais qu'il avait envisagé d'être l'amant à l'époque. Jusqu'au jour où, alors que je me préparais à dîner avec Mike, j'ai soudain reçu un appel de ma mère. C'était le médecin qui utilisait son téléphone. L'hôpital m'a annoncé que ma mère s'était soudainement évanouie. Après un examen rapide, ils ont constaté que ce n'était pas grave, mais qu'elle avait besoin d'une opération immédiate. Mon esprit s'est vidé en un instant. Papa est parti il y a tant d'années, et elle vit seule dans une petite ville de province. Elle n'a pas fait d'études, mais elle a réussi à financer les miennes en faisant des petits boulots. Après avoir commencé à travailler, je voulais qu'elle vienne vivre en ville avec moi. Mais Jacques et ses parents lui faisaient toujours subtilement sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. Alors, elle est retournée dans sa petite ville. Jacques et moi nous sommes disputés à ce sujet de nombreuses fois, mais il s'en fichait. Même quand je me mettais vraiment en colère, il s'excusait rapidement, mais le mépris était toujours là. Après l'appel, j'ai essayé en urgence de prendre un billet pour rentrer, mais les trains étaient tous complets et les bus ne circulaient plus. Je n'ai eu d'autre choix que de réserver un covoiturage, j'ai posé un congé. J'ai attrapé mon sac et je me suis précipitée dehors. Je suis tombée sur Mike, qui était sur le point de m'emmener dîner. En voyant mon visage pâle, son expression initialement chaleureuse et enthousiaste a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Une simple question. Et mes yeux se sont remplis de larmes. Mike, ma mère est tombée malade. Je dois y aller. Désolé, je ne pourrai pas venir dîner ce soir. Le dîner n'a pas d'importance. Il a rapidement tendu la main pour ajuster mon col en désordre, puis a pris mon sac. N'aie pas peur, je viens avec toi. Ensuite, Mike nous a conduits jusqu'à ma ville natale, roulant aussi vite que possible. Cette nuit-là à l'hôpital, c'était angoissant. J'essayais de rester calme mais je n'y arrivais pas, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Mike a tenu ma main, est allé payer les factures, a signé les formulaires et a parlé au médecin. Stable et mature, il était comme un roc, rassurant et chaleureux. Heureusement, l'opération a été un succès. Après quelques jours de convalescence, le médecin m'a appelé dans son bureau pour parler de la suite. Disant qu'il n'y avait plus de problème, juste à bien la nourrir. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Après avoir remercié le médecin, j'ai pris le petit déjeuner et je me suis dirigée vers la chambre. En approchant de la porte, j'ai entendu ma mère et Mike discuter à l'intérieur. Ils semblaient bien s'entendre. Ma mère n'arrêtait pas de rire et de l'appeler « Petit Mike ». En jetant un coup d'œil par la porte, Mike était assis près du lit, essuyant doucement les mains enflées de ma mère. Il était incroyablement méticuleux. Lui, toujours si élégant et soigné, n'avait pas bien dormi depuis quelques jours, et même ses cheveux semblaient un peu en désordre, une mèche lui tombant sur le front. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Décontractés mais accessibles. Boum, boum. Mon cœur s'est emballé. Cette fois, le sentiment était plus de l'attirance que de la gratitude. Assez vite, ma mère s'est rétablie et a pu sortir de l'hôpital. Elle m'a demandé discrètement avant de partir « Ce garçon t'aime bien ?» J'ai hoché la tête. Elle était curieuse. « Alors pourquoi tu ne l'acceptes pas? Ou tu penses encore à ce Jacques ?» J'ai jeté un coup d'œil à Mike, qui prenait un appel important non loin de là. Et j'ai juste souri sans rien dire. Après être rentré à la maison avec Mike, il n'est pas monté. Il devait se dépêcher pour une réunion à son bureau. S'occuper de ma mère ces derniers jours l'avait beaucoup retardé. Je ne rentre pas ce soir. Mange quelque chose et ne t'inquiète pas pour ta mère. J'ai pris des dispositions pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Aussi. Il était pressé, parlant un peu vite. Juste au moment où il terminait, j'ai détaché ma ceinture de sécurité. Je me suis penchée par-dessus la console centrale et je l'ai embrassé. Je l'ai raté et j'ai atterri sur le creux au-dessus de sa lèvre. Gênée, je me suis ajustée et je l'ai finalement embrassé sur la bouche. Mike a été stupéfait un instant, puis ses yeux se sont assombris. Puis il m'a embrassé en retour, avec force. À bout de souffle, nous nous sommes séparés. Il a demandé « Alors, j'ai réussi à te conquérir ?» « Oui, tu as réussi. »
À ce moment-là, les yeux de Mike étaient remplis de nombreuses émotions. Mais il y en avait une que j'ai comprise. Son amour secret avait enfin une réponse. Fin.